Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas salués en particulier encore ce matin. Et puis je salue aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux, les internautes. On prie que la parole de Dieu elle puisse vous toucher aussi ce matin, que le Saint-Esprit vous visite. Il y a quelques semaines, j'avais une réunion au travail qui s'appelle une journée de bassin. Et une journée de bassin, eh bien, c'est tous les CPE d'un même bassin qui se rassemblent. Alors, on fait ça 2 ou 3 fois par an. Et donc là, ça avait lieu à Bolbec. Alors notre bassin, il est sympa parce qu'il s'appelle Fly. Donc voilà, ça donne envie de planer, mais c'est Fly pour Fécamp, Lillebonne, Yvetot. Voilà. Et alors, j'étais un petit peu ennuyé parce que d'habitude, quand il y a ce genre de réunion, je prends la voiture pour y aller. Mais là, il se trouve que Naomi avait besoin de la voiture. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une autre solution. Je n'étais pas plus inquiet que ça. Mais j'ai eu un peu de mal à trouver la solution. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais mettre un message sur le groupe, donc le groupe des CPE. Je vais simplement demander s'il n'y a pas un collègue qui passe par Yvetot et qui peut me prendre en passant. Donc, j'ai fait ça. Et puis effectivement, il y a un collègue qui a répondu assez rapidement, qui m'a dit oui, je peux te prendre, pas de problème. Un collègue que je connaissais un peu comme ça, mais pas plus que ça. Et alors donc, il m'a pris sur le parking d'Aldi, et puis c'est lui qui m'a ramené aussi. Et alors sur le trajet, on a eu des discussions fort intéressantes. Parce que figurez-vous que ce collègue-là, c'est un joueur d'échecs, et un très bon joueur d'échecs. Un joueur d'échecs bien meilleur que moi je n'ai jamais été. Et puis il joue aux échecs dans le club de Gonfreville, donc le club dans lequel je jouais quand j'étais ado. Donc ça fait 30 ans maintenant. Mais c'était intéressant de voir qu'il connaissait les gens que moi j'ai côtoyés il y a 30 ans. Alors j'ai demandé des nouvelles, forcément, comme moi ils ont pris 30 ans. Ça fait 30 ans que je les ai pas vus, mais je les ai toujours pas vus. Mais voilà, j'avais des nouvelles, je voyais qu'ils étaient toujours là dans le circuit. Et puis j'ai pris des nouvelles du club, voilà, c'était intéressant. Mais on a discuté après échecs de manière un petit peu plus... donc du jeu d'échecs de manière un petit peu plus approfondie. Et puis il m'a appris des choses que je ne savais pas, qui ont retenu toute mon attention. Il m'a expliqué que le jeu d'échecs avait beaucoup évolué, notamment à cause du développement de l'intelligence artificielle. Et à cause du développement de l'intelligence artificielle, ou plutôt il faudrait dire grâce, ça me fait du mal de dire ça, mais je vais le dire quand même, grâce au développement de l'intelligence artificielle, eh bien figurez-vous qu'on joue des nouveaux coups aux échecs. Parce qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant, mais comme la puissance de calcul a augmenté, eh bien on se rend compte que des coups qu'on ne jouait pas avant parce qu'on considérait qu'ils étaient mauvais ou qu'ils étaient moins bons, eh bien maintenant, avec l'aide de la machine, on se rend compte que ces coups-là sont des bons coups. Et alors, vous savez, les échecs, on parle des ouvertures, du milieu de partie, puis de la fin de partie, et les ouvertures, ça tient dans des encyclopédies, mais énormes. Et voilà que même toutes ces encyclopédies énormes, eh bien, ne contiennent pas les nouveaux coups, ne contenaient pas les nouveaux coups que la machine propose, qui finalement sont des bons coups, mais voilà, à cause de nos limitations, eh bien, d'être humain, on ne savait pas que c'était des bons coups et on commence à le découvrir. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui jouent des coups maintenant que moi, quand je jouais aux échecs il y a 30 ans, si j'avais joué ça, on m'aurait dit non mais fais pas ça, c'est nul, ça respecte pas les principes des échecs, tu vas perdre en jouant ça. Et bien finalement maintenant en jouant ces coups-là, on gagne. Bon, vous doutez bien que je ne suis pas là ni pour vous parler des échecs, ni pour vous parler du développement de l'intelligence artificielle, mais ce qui a retenu mon attention, eh bien c'est cette chose-là, c'est que la puissance de calcul augmente, alors il y a des nouveaux coups qui apparaissent qui sont des bons coups. Ces bons coups qu'on considérait comme étant mauvais ou moins bons auparavant. Et alors, ce dont je veux vous parler, c'est de l'augmentation de la puissance du Saint-Esprit. Alors que la puissance du Saint-Esprit augmente, se manifeste davantage, eh bien, il y a des nouveaux coups qui apparaissent. Et voyez, c'est intéressant parce que ces nouveaux coups, eh bien, c'est pas des choses inventées. Quand on parle des échecs, c'est pas des choses qui sortent du cadre des échecs. Ça respecte les règles du jeu, ça respecte les règles des échecs. De la même manière, les nouveaux coups, si je puis dire ça comme ça, avec des guillemets, les nouveaux coups que le Saint-Esprit joue, les nouveaux coups que le Saint-Esprit nous amène aussi à faire, eh bien, ça respecte tout à fait les règles, ça respecte tout à fait le cadre biblique, mais jusqu'alors, on ne le voyait pas, on ne le savait pas, parce que la puissance se manifeste d'une manière qui est plus importante aujourd'hui.
alors il se passe des choses, il va se passer des choses que jusqu'alors nous n'avons pas encore vues. Alors je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez envie de jouer ces nouveaux coups ou de participer à jouer ces nouveaux coups, mais moi j'ai envie d'y participer. Et d'une certaine manière, dans la Bible, il est question de la folie de Dieu, et je me dis, mais ça serait intéressant aussi de connaître quelque chose de cette folie de Dieu. Et alors je vous lis dans 1 Corinthiens 1, au verset 25, il est dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes ». Sous-entendu, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et puis un peu avant, au verset 21, il est écrit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Vous entendez ça ? Le moyen que Dieu utilise pour sauver ceux qui ne le connaissent pas, c'est la folie de la prédication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, une prédication peut être folle. La prédication elle-même est une folie, mais c'est une folie qui vient du cœur de Dieu. Et qu'il puisse en être ainsi ce matin, que nous puissions être touchés par la folie de Dieu, par la folie qui émane de la prédication. Parce que oui, c'est un instrument qui vient du cœur de Dieu, c'est un instrument que Dieu a choisi. Ce n'est pas un instrument que les hommes auraient choisi, ce n'est pas quelque chose qui émane de la sagesse des hommes, mais c'est quelque chose qui émane du cœur de Dieu. Et voyez, à la Pentecôte, récemment, c'était la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Vous trouvez ça dans Acte 2. Et c'était complètement fou. C'était tellement fou, c'était au point que tous ceux qui étaient là aux alentours, quand ils ont vu les hommes et les femmes touchés par le Saint-Esprit, quand ils ont vu ce temps de Pentecôte, eh bien, ils ont cru que tous ces gens qui étaient touchés par le Saint-Esprit avaient largement abusé de boissons alcoolisées. C'est ça qu'ils ont cru, les gens qui ont assisté à ce qui s'est passé. Alors Pierre a fait une mise au point, il a expliqué ce qui s'est passé. Et on lit ça dans Acte 2, versets 15 à 18. Voilà ce que Pierre dit, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » C'est-à-dire, il est 9 heures du matin. C'est-à-dire de dire, bon, à 9 heures du matin, on n'est pas encore alcoolisé. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, ce qui avait été annoncé plusieurs siècles auparavant dans l'Ancien Testament. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Voyez, Dieu annonce les choses à l'avance. Dieu se plaît à annoncer les choses à l'avance. Mais si on examine quand même un petit peu précisément ce que Pierre dit et puis ce qui est dit dans Joël, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le jour de la Pentecôte, eh bien, cette prophétie a commencé à s'accomplir. Mais elle n'est pas complètement accomplie, parce que l'accomplissement reste à venir. Et l'accomplissement est pour les temps dans lesquels nous sommes. Le Saint-Esprit qui est répandu sur toute chair, tout le monde qui prophétise, les jeunes gens qui ont des visions, les vieillards qui ont des songes, une action du Saint-Esprit comme peut-être nous n'avons pas encore connue. Ça reste à venir, mais c'est pour les temps qui sont là devant nous. Nous entrons dans les temps où cette prophétie va s'accomplir pleinement. Elle a commencé à s'accomplir au moment de la Pentecôte, il y a un petit peu plus de 2000 ans, mais ça continue de s'accomplir. Et il y a quelque chose de nouveau qui est là, parce que la puissance du Saint-Esprit, elle est plus forte. Alors il y a des choses nouvelles qui se manifestent et que nous allons découvrir, expérimenter. Il y a des temps où on va entendre, voir et vivre des choses qu'on n'a pas encore vues, des choses qu'on n'a pas encore entendues, des choses qu'on n'a pas encore vécues, des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Voilà ce qui se passe dans les derniers jours. Voilà ce qui va se passer dans les derniers jours. Alors, il faut dire aussi, et c'est ce que la Bible nous enseigne, que les derniers jours ne sont pas des jours qui sont faciles. Je vous lis dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. C'est Paul qui écrit à Timothée. Il lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Voilà, les derniers jours, c'est l'action du Saint-Esprit, mais c'est aussi des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Alors vous voyez, quand on entend cette liste, oui, on se dit, si on est environné aussi de personnes qui ont cette attitude-là, alors nous sommes effectivement dans des temps difficiles. Mais voyez, les temps difficiles, les derniers temps, eh bien c'est les temps où il y a l'action puissante du Saint-Esprit, et il y a aussi des temps qui sont difficiles. Les deux sont vrais, les deux vont ensemble. D'une certaine manière, on pourrait dire que, alors que le mal est à son apogée, eh bien Dieu déverse le meilleur. Dieu déverse le meilleur pour en gagner beaucoup. Et c'est là que l'Esprit de Dieu descend, c'est là que le réveil se manifeste, c'est là que des nations entières sont touchées. Je voudrais qu'on regarde ensemble, ou plutôt je vais vous en dire quelques mots, dans Jean 3, eh bien, on assiste à une scène intéressante. Jésus, il fait nuit, eh bien, il voit arriver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Nicodème. Nicodème, c'est un éminent docteur de la loi. Alors, il vient voir Jésus discrètement, il vient le voir de nuit. Nicodème, un docteur de la loi. J'ai envie de vous dire, de nous dire que d'une certaine manière, nous aussi, on est un peu des docteurs de la loi. En tout cas, un certain nombre d'entre nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on connaît la Bible, parce qu'on a entendu tellement de messages. On pourrait expliquer beaucoup de choses sur Dieu, beaucoup de choses sur le christianisme, sur les principes. On pourrait dire beaucoup de choses. Et puis, on a aussi parfois des approches qui sont tellement légalistes. On manque de pratique, c'est-à-dire que, il y a des choses on les sait avec notre tête, mais on ne les pratique pas, on ne les expérimente pas. On est des experts en termes de connaissances, en termes de savoir, mais il y a tellement de choses que nous ne vivons pas encore et que nous n'expérimentons pas encore. Alors, vous voyez, d'une certaine manière, eh bien, Nicodème, on est un peu comme lui. Et alors, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas concerné par la religion, parce que Nicodème était quelqu'un de religieux, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui connaissait les principes, qui était rigide, qui voulait les appliquer. Ça peut sembler être une bonne attitude, mais c'était compliqué. Cette attitude-là faisait qu'il ne comprenait pas des vérités pourtant essentielles. Et alors, Jésus va essayer de lui transmettre, de lui expliquer un certain nombre de choses. Mais je vous invite aussi qu'on puisse ouvrir ce matin notre cœur, demander à Dieu qu'il puisse toucher notre entendement pour qu'on puisse comprendre des choses nouvelles, pour qu'on puisse comprendre d'une manière nouvelle. Et alors, moi j'aime bien ce passage et je pense que beaucoup de gens aiment bien ce passage parce qu'il y a des dialogues qui sont savoureux entre Jésus et Nicodème. Parce que vous savez, on aime bien quand la personne qui est censée savoir, celui qui maîtrise un peu les choses, eh bien, est pris un peu en défaut. Et puis c'est ce qui se passe. Parce que Jésus, eh bien, il parle à Nicodème de la nécessité de la nouvelle naissance. Il dit pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème, il entend ça, mais ça lui échappe complètement. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de naître de nouveau? Alors Nicodème, il pose des questions du style, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment c'est possible ça? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bon, imaginez que ma maman, elle est là. Bon, il faut qu'à nouveau, je rentre dans son ventre, que ça soit une nouvelle naissance. Imaginez les mamans, vous avez donné naissance à un certain nombre d'enfants, imaginez que maintenant qu'ils sont grands, il faut recommencer. Déjà, moi j'ai assisté aux accouchements de mes enfants, c'est loin d'être toujours facile, toujours simple, c'est peu de le dire. Ça serait une drôle de fête des mères. Donc c'est pas de ça dont Jésus parle. Jésus ne parle pas de ça, mais Nicodème, c'est la seule manière qu'il a de comprendre ce que Jésus est en train de lui dire lorsqu'il lui parle de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit que même Jésus à un moment lui dit, je sais pas comment il lui dit exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, il essaie de le bousculer. Il lui dit, mais comment ça, toi tu es le docteur d'Israël, c'est toi qui enseignes les autres et tu ne sais pas ces choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et alors dans ce passage, Jésus va dire quelque chose qui retient mon attention ce matin et je voudrais le partager avec vous. On est dans Jean 3 au verset 12. Et voilà ce que Jésus dit. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et je vous propose une autre traduction, parole vivante. Si dès à présent, lorsque je vous parle de ce qui se passe ici-bas sur la terre, vous ne me croyez pas, comment s'attendre à ce que vous croyez si je vous parle de ce qui se passe au ciel?
c'est une question importante. C'est une interpellation importante que Jésus adresse à Nicodème, mais vous voyez que ce n'est pas seulement à Nicodème qu'il parle, c'est à tous ceux qui l'écoutent. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se pourrait que lorsque Jésus nous parle des choses de la terre, eh bien déjà on a du mal à comprendre? Est-ce que finalement Jésus se dit « mais j'aimerais bien leur parler des choses du ciel, mais je ne le fais pas ». Parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas croire, parce que déjà ils ont du mal à comprendre les choses de la terre. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et on a l'impression que Jésus se censure, parce que le peu qu'il explique à Nicodème, eh bien, qui est pourtant un docteur de la loi, qui connaît la Bible, en tout cas l'Ancien Testament, s'il y a bien quelqu'un qui connaît, eh bien c'est lui. Et pourtant, alors que Jésus lui parle, eh bien tout lui échappe. Alors Jésus, eh bien, c'est comme s'il était quelque part obligé de se censurer en disant « mais je ne peux pas dire plus parce que déjà, lorsque je parle des choses qui sont de la terre, qui sont terrestres, eh bien déjà, on ne me croit pas. Pourquoi parler des choses du ciel ?» Vous voyez, c'est une interpellation importante. C'est une interpellation importante pour nous ce matin parce que je crois que Jésus veut nous parler du ciel. Jésus aurait voulu pouvoir parler à Nicodème de manière beaucoup plus approfondie. Il aurait voulu aller beaucoup plus loin avec Nicodème et avec d'autres. Mais on voit dans le parcours de Jésus que bien souvent, on ne comprend pas ce qu'il dit, ou on comprend à côté. Et d'une certaine manière, eh bien, Jésus se censure, et même il nous est dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de nous communiquer les paroles de Jésus parce qu'il y a nécessité qu'on puisse les comprendre. Ça veut dire qu'au moment où Jésus était sur terre, il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu expliquer, mais il n'a pas pu le faire, en tout cas pas dans les détails, parce qu'il y avait cette forme d'incompréhension. Jésus veut nous parler du ciel. Est-ce que tu désires que Jésus te parle du ciel? Est-ce que tu désires que Jésus te parle des choses du ciel? Est-ce qu'il y a ce désir-là dans ton cœur? Est-ce qu'il y a ce désir dans ton cœur d'en savoir plus sur le ciel, de comprendre ce qu'est le ciel, de vivre ce qu'est le ciel? Dans Colossiens 3, versets 1 à 3, il nous est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous voyez, il s'agit de chercher, c'est à ça que la Bible nous exhorte. Chercher les choses d'en haut, s'affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire là où Jésus règne, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et manifestement, c'est ce que nous dit ce verset aussi, ces versets, c'est là où ta vie véritable se trouve aussi, cachée avec Christ en Dieu. Ce qu'on pourrait dire, c'est que si on se limite aux choses de la terre, si on se limite à une compréhension qui est humaine, si on se limite à la sagesse humaine, si on se limite à la religion, si on se limite à la connaissance des textes, eh bien, on passe à côté de notre vie. Parce que notre vie n'est pas là, elle n'est pas dans cette dimension-là, elle n'est pas à ce niveau-là. Notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. D'autres passages nous disent que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là que nous sommes. Et vous savez, tant qu'on ne réalise pas, tant qu'on ne vit pas quelque chose du ciel, de cette vie cachée avec Christ en Dieu, eh bien on a toujours ce sentiment qu'on est à côté de notre vie, qu'on n'a pas encore touché ce pourquoi on est là. Parce que Dieu ne nous a pas créés seulement pour que nous puissions comprendre les choses de la terre. Il nous a créés pour ça aussi. Mais il nous a créés aussi avec un esprit pour que nous puissions comprendre et expérimenter et vivre les choses du ciel. Mais parfois, nous sommes tellement terre à terre que les choses du ciel, eh bien, nous sont comme inaccessibles. Et même déjà les choses parfois terre à terre dans notre quotidien, avec des principes que le Seigneur nous donne dans sa parole, eh bien même parfois ça nous échappe. Alors que Jésus veut nous communiquer tellement plus. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Mulhouse, donc pour The Rencontre, j'étais avec Liliane, avec Edmond et puis Jackson également. Et il y avait plus de 2000 jeunes qui étaient là. Et c'est impressionnant, vous savez, de voir 2000 jeunes comme ça, c'est vraiment impressionnant. Et il y avait des moments où il y avait la présence de Dieu d'une manière forte. Et à un moment, j'ai ressenti, peut-être ça va vous sembler banal, et quelque part je l'ai déjà dit, mais je l'ai ressenti d'une manière particulière. J'ai ressenti qu'on était dans un temps particulier.
un temps que j'appellerais l'appel des destinées. Et j'avais comme cette perception que dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, on ne reconnaîtrait plus notre pays parce qu'il va s'y passer des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu va se manifester avec puissance d'une manière tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'il va jouer des coups, pour reprendre l'image du départ, que nous ne connaissons pas et dont on n'a même pas encore entendu parler. Une autre manière de le dire, c'est que le réveil tant attendu, tant espéré, il est là, il est à la porte. Et l'appel des destinées, je voudrais faire entendre ce matin cet appel des destinées. Eh bien, ce que je percevais, c'est que c'est d'abord un appel qui s'adresse à des pays. Mais moi, les pays, j'ai du mal. Par contre, la France, c'est quelque chose qui me parle. Quand je dis que j'ai du mal, c'est que ma foi ne saisit pas voilà, plein de choses pour plein de pays. Mais je comprenais qu'il y avait un appel des destinées pour notre pays, pour la France. Et Dieu appelle notre pays à entrer dans sa destinée. Mais j'aimerais que nous puissions réaliser que cet appel qui a une portée nationale, qui s'adresse globalement à la France, eh bien, Dieu décline cet appel à tous les niveaux. Il le décline partout où nous sommes, partout où cet appel est entendu, partout où cet appel est reçu, peut-être par les personnes qui nous suivent sur Internet, mais ici aussi à Yvetot. Dieu décline cet appel des destinées localement à Yvetot. Dieu décline cet appel des destinées pour toi personnellement, pour ta vie. L'appel des destinées se fait entendre pour toi personnellement, ça te concerne toi. Parce que moi, j'ai toujours vu que lorsque Dieu dit quelque chose à un niveau global, eh bien, il le fait à des niveaux qui sont moins élevés. C'est-à-dire ce que Dieu annonce à un niveau national, eh bien, ça se répercute à tous les niveaux jusqu'aux individus. Parce que la réalité, c'est que pour que la France entre dans cet appel des destinées, eh bien, il faut que des individus entrent dans cet appel des destinées. C'est pour ça que cet appel, il s'adresse non seulement d'une manière large, d'une manière globale, à l'ensemble du pays, et je suis sûr que d'autres personnes, Dieu mettra à cœur à d'autres personnes de faire entendre cet appel des destinées, mais tous ceux qui entendent cet appel, eh bien, c'est que cet appel se fait entendre pour toi. Et ça, à la mesure où des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés vont entendre cet appel et vont y répondre et vont y entrer, eh bien que la France pourra aussi entrer dans cet appel des destinées. Est-ce que tu entends cet appel ce matin? Est-ce que tu entends cet appel des destinées ce matin? Cet appel qui s'adresse à toi personnellement. Parce que Dieu fonctionne avec son corps. Ça veut dire que chacun doit contribuer en fonction de ce qu'il a reçu, en fonction de ce que Dieu lui a donné. Je vous lis 1 Corinthiens 7, verset 17, il est dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. L'appel, je voudrais te dire ce matin, l'appel que le Seigneur t'adresse, ce n'est pas un appel de la terre. C'est un appel du ciel. Jésus veut nous parler du ciel. Il veut nous révéler les stratégies du ciel. Il veut nous apprendre à faire la volonté de Dieu pour que le ciel soit manifesté sur la terre. Bien sûr, d'une certaine manière, tous les appels viennent du ciel. Mais j'aimerais que tu puisses entendre que cet appel est particulier parce qu'il correspond au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il correspond à ce que Jésus s'apprête à faire, à ce que l'Esprit de Dieu va faire, mais qui est déjà commencé, qui est déjà en route, qui est déjà préparé. Ça se passe déjà. Mais il y a un appel qui est adressé à l'Église de Jésus-Christ. Il y a un appel qui est adressé aux enfants de Dieu, aux hommes et aux femmes qui choisissent de suivre Jésus. Et bien sûr, tu as certainement déjà entendu des appels dans ta vie. Tu as peut-être déjà entendu des promesses et tu te dis, mais cet appel ne semble pas s'être véritablement concrétisé. Ces promesses ne sont pas là. Mais c'est parce que les temps viennent. Il y a des appels, il y a des promesses qui sont faites pour des temps particuliers. Et le Seigneur fait encore entendre cet appel qui vient du ciel.
il fait résonner dans ton cœur cet appel qui vient du ciel. Parce que Dieu veut véritablement nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut véritablement nous visiter, nous toucher, pour que nos vies changent de perspective, pour que nos vies entrent dans cette perspective du ciel qu'on manifeste sur la terre. Et alors, ça peut sembler un peu fou de dire tout ça, mais c'est la folie de Dieu. Et la folie de Dieu, eh bien, voyez, la folie de Dieu, c'est ce qui répond à la sagesse des hommes. La Bible nous dit, voilà, les hommes avec leur sagesse, ils sont passés à côté de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Et peut-être nous qui sommes chrétiens, peut-être ça peut sembler bizarre de dire ça comme ça, mais peut-être avec notre sagesse humaine, eh bien, même en étant chrétiens, nous passons à côté de Dieu. Et la folie de Dieu, c'est la réponse à cette sagesse humaine, cette folie qui vient bousculer la sagesse humaine, cette folie qui vient abaisser la sagesse humaine, qui vient humilier, qui vient diminuer cette sagesse humaine. Et je crois que ce matin, il est aussi question d'abaissement. Vous savez, c'est Jean-Baptiste qui dit « il faut que je diminue pour qu'il puisse croître ». Il parle de Jésus, il faut que lui diminue pour que Jésus puisse croître. Nous aussi, nous avons besoin de diminuer pour que Jésus puisse croître. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le Seigneur, finalement, nous interpelle d'une manière qui nous déroute, une manière qui nous introduit à ce nouveau de Dieu, à ces nouveaux coups qu'il veut jouer. Parce que si nous restons sur nos trajectoires, nos compréhensions d'aujourd'hui, sur notre sagesse d'aujourd'hui, eh bien nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. Parce que par définition, nous ne savons pas aujourd'hui ce que Dieu veut faire. Nous ne savons pas comment il veut le faire. Nous savons beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été annoncées. Mais concrètement, la manière dont Dieu veut réaliser les choses en collaboration avec ses enfants, eh bien, nous devons l'entendre, nous devons l'apprendre, et nous devons, c'est quelque chose qui nous parle aussi d'obéissance. Est-ce que nous sommes prêts, lorsque nous ne comprenons pas, ou lorsque ça court-circuite notre compréhension d'aujourd'hui, mais que nous entendons que Dieu nous parle, est-ce que nous sommes prêts à avancer quand même? Parce que oui, c'est une forme d'humiliation, c'est une forme d'abaissement de notre sagesse humaine, de notre compréhension humaine, de notre religion, peut-être pour le dire comme ça aussi. Et Dieu fait entendre sa voix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et voyez, c'est une sorte de mort. Dieu veut nous emmener sur un terrain avec lequel nous ne sommes pas familiers, sur un terrain que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal, pour que nous n'en restions pas au niveau de la terre, mais que nous connaissions et que nous pratiquions ce qui est du ciel. Et ça, c'est une sorte de mort. C'est une forme de renoncement, c'est une forme d'abaissement. Comme Paul, il dit, voilà, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le ressuscité qui s'exprime au travers de moi. Et la manière dont le ressuscité s'exprime au travers de toi, eh bien, ce n'est pas la même manière que tu as de t'exprimer toi. Est-ce que Jésus peut t'utiliser? Est-ce que Jésus peut m'utiliser? Est-ce que nous entendons cet appel des destinées? Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et pourtant, souvent, c'est ce que nous faisons. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Très souvent, nous agissons à un niveau humain, à un niveau terrestre, au niveau de la chair et du sang. C'est pas toujours faux, c'est pas toujours mauvais, ça correspond aussi à la manière dont nous avons été créés, nous sommes aussi chair et sang, mais nous ne sommes pas que chair et sang. Dieu nous a donné une âme, il nous a donné un esprit, et il nous remplit de son esprit pour que nous puissions aussi manifester le ciel sur la terre, pour que nous fassions le lien entre le ciel et la terre, parce que nous sommes à la fois du ciel et à la fois de la terre. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre action n'est pas une action terrestre, une action humaine, mais c'est une action spirituelle. Et voyez, c'est à ce niveau-là que les véritables luttes ont lieu et que les véritables victoires sont remportées. Et c'est pour ce niveau-là que l'appel de Dieu s'adresse à toi ce matin, l'appel des destinées.
Dieu nous appelle au niveau du ciel pour une action spirituelle. Dieu nous appelle au niveau de l'invisible. C'est pour ce niveau-là que Dieu t'a équipé d'un esprit. Si tu fais partie de ce peuple de l'invisible, c'est une expression que Dieu nous a souvent donnée, peuple de l'invisible. Si nous sommes ce peuple de l'invisible, pourtant moi je vous regarde, je vous vois, mais je sais aussi que vous êtes ce peuple de l'invisible, parce que nous avons une action, nous devons avoir une action qui se situe au niveau de l'invisible, parce que c'est ce qui est invisible qui détermine ce qui est visible. C'est ce même principe pour nos vies à chacun. Nos pensées qui sont invisibles déterminent la manière dont nous vivons, déterminent ce qui est visible. Et c'est ce principe que la Bible aussi nous enseigne, 2 Corinthiens 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et un peu plus loin, dans cette même épître, il est dit, 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Est-ce que tu entends ce matin l'appel des destinées? Est-ce que, lorsque l'appel des destinées se fait entendre, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle? Peut-être que tu ne comprends pas tout, certainement, mais est-ce que cet appel résonne dans ton cœur? Est-ce que tu te dis, mais oui, Dieu m'appelle pour autre chose? La vie, c'est autre chose. Je ne suis pas pleinement dans ce que le Seigneur a préparé pour moi. Il me reste encore à le découvrir. Il me reste encore à le pratiquer. Il me reste encore à le vivre. La vie, comme je l'ai menée jusqu'à aujourd'hui, il y avait des bonnes choses, certainement. Mais maintenant, il y a un temps particulier, un temps nouveau, où Dieu fait entendre l'appel des destinées. Et voyez, je voudrais reprendre mon analogie avec le jeu d'échecs que j'ai utilisé au début. Vous voyez, c'est un peu comme une partie d'échecs qui aurait lieu dans le monde spirituel. Une partie d'échecs dans le ciel pour impacter efficacement la terre. Mais vous voyez, il y a quand même une grande différence avec le jeu d'échecs. Parce que moi, quand je joue aux échecs, eh bien, je déplace les pièces de bois, les pions, les cavaliers, les fous, le roi, la reine. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore jamais vu aucune pièce que j'ai déplacée me dire « Non, Jérémie, je ne veux pas qu'on me déplace ». Ou je n'ai encore jamais entendu une pièce me dire oh, c'est un bon coup ça. Ou alors, non, non, ne fais pas ça, c'est un mauvais coup. Jamais les pièces ne m'ont parlé. Et voyez la différence, c'est que ce n'est pas nous qui jouons aux échecs, pour utiliser cette image. C'est Dieu qui a une partie à jouer. Et d'une certaine manière, eh bien, nous sommes comme les pièces que Dieu veut utiliser. Mais nous ne sommes pas des pièces de bois. Nous ne sommes pas des pièces de bois, nous parlons. Parfois nous sommes d'accord, parfois nous ne sommes pas d'accord, parfois nous obéissons, parfois nous n'obéissons pas. Vous voyez, on a notre volonté propre. Et c'est bon, c'est une bonne chose, Dieu nous a créés comme ça. Si Dieu avait voulu qu'on soit comme des pièces d'échecs, comme des pièces de bois, eh bien il aurait fait de nous des pantins, des marionnettes, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a fait. Parce que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions travailler ensemble. Certes, il est Dieu, c'est lui qui a la maîtrise de tout, qui a la vue d'ensemble, mais il nous veut, chacun à notre mesure, comme on l'a lu tout à l'heure, il nous veut participants, il nous veut collaborateurs de son œuvre. Et c'est ça le défi. Vous voyez, je ne sais pas comment Dieu a pu s'imposer un défi pareil. Rendez-vous compte d'accomplir son œuvre avec nous. Mais c'est ce que Dieu fait. Et il n'a pas changé d'avis. Voilà, dans le déroulé des siècles, il n'a pas changé d'avis. Dieu veut toujours accomplir son œuvre avec son Église, avec ses enfants. Il nous veut participants, il nous veut collaborants. Mais vous voyez, je repense à mon collègue qui m'a pris pour aller... si j'avais joué avec lui, son niveau est tellement meilleur que le mien. J'aurais perdu. Oh, j'aurais fait de mon mieux, j'aurais essayé de m'accrocher, c'était un challenge. Mais j'aurais perdu, c'est certain. Parce que son niveau est beaucoup plus élevé que le mien. Et, voyez, on peut pas
comme ça servir Dieu à un niveau humain et penser qu'on va gagner quelque chose, qu'on va remporter des batailles conséquentes et qu'on va avoir un impact. Non. Mais Dieu, eh bien, il veut que nous puissions participer avec lui. Il veut que son Église, il veut que toi tu sois participant, que tu sois participante. C'est ça son objectif, c'est ça l'objectif qu'il poursuit. C'est pour ça qu'il nous interpelle encore et encore, il nous parle encore et encore, il fait entendre sa voix. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, parce qu'il était conscient que tout n'avait pas été dit, tout n'avait pas été fait. Certes, tout était accompli, mais il fallait que tout se déploie. Et Dieu veut encore agir avec nous, avec son Église aujourd'hui. Alors il fait entendre un appel. Il fait entendre l'appel des destinées. Et ma prière ce matin, c'est que ce qui est de la terre en nous ne vienne pas étouffer ce qui est du ciel. Que ce qui est de la terre en nous ne vienne pas étouffer ce qui est du ciel. Vous savez, ça ne dira rien à certains et ça parlera peut-être à d'autres, mais il y a quelque temps, on évoquait le fait que parfois, au lieu de crucifier notre vieil homme, eh bien, c'est notre homme spirituel, notre homme nouveau que nous crucifions. C'est-à-dire que nous l'empêchons d'agir. Parce que nous nous situons parfois à un niveau tellement humain que ce qui est spirituel nous échappe, nous dépasse et que nous ne le concevons même pas. Mais Jésus veut nous parler du ciel. Est-ce que tu veux entendre Jésus te parler du ciel? Est-ce que ce matin, tu entends cet appel? Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit « Nous sommes donc, je vous lis dans la version second 21, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Est-ce que nous voulons être des ambassadeurs pour Christ? C'est une profession, je ne sais pas si c'est une profession d'ailleurs, je ne sais pas si le terme est exact, peut-être c'est une vocation. Mais en tout cas, c'est une fonction prestigieuse que d'être un ambassadeur. Mais voyez, nous qui sommes des ambassadeurs pour Christ, nous ne pouvons pas être des ambassadeurs de la terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. C'est du ciel que nous sommes les ambassadeurs. Et c'est pour ça que notre rôle, c'est de manifester le ciel sur la terre. Mais comment pourrait-on manifester le ciel sur la terre si Jésus ne nous parle pas du ciel? Si nous n'entendons pas Jésus nous parler du ciel? Si nous ne comprenons pas ce que Jésus veut faire dans notre petit périmètre, à chacun pour notre part? Est-ce que nous voulons être des ambassadeurs de ceux qui déversent le ciel sur leurs contemporains? Et voyez, il est dit, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Voyez, d'une certaine manière, ce matin, je me fais comme l'ambassadeur du Seigneur pour vous adresser un appel, pour vous adresser l'appel des destinées. Mais vous aussi, qui entendez cet appel, il vous appartient de faire entendre autour de vous cet appel, de faire résonner cet appel des destinées, de la manière que Dieu vous conduira, de la manière que Dieu vous fera, vous accordera de pouvoir faire entendre cet appel. Ce n'est pas juste un appel qu'on entend pour soi, c'est aussi un appel qu'on communique pour les autres. Parce que ce n'est pas un appel pour quelques personnes, c'est un appel pour des milliers, c'est un appel pour des millions, c'est un appel pour une multitude. Nous, les ambassadeurs du Seigneur, nous faisons entendre cet appel. Et nous sommes des instruments pour que la réconciliation se manifeste dans nos familles, dans notre région, dans cette ville d'Yvetot, dans notre pays de France, pour que la France puisse entrer dans cet appel des destinées. Et voyez, je pense à ce texte où il est question de Dieu qui passe en revue l'armée. Dieu passe en revue l'armée qui doit combattre. Quand on passe en revue une armée, eh bien d'une certaine manière, c'est un peu comme si on prêtait une attention particulière à chaque soldat. Et le Seigneur adresse un appel général, mais en même temps qu'il adresse un appel général, il adresse aussi un appel à chaque soldat. Est-ce que tu vas entendre cet appel des destinées? Parce que Dieu t'adresse à toi cet appel. Où que tu en sois, peut-être tu connais Dieu depuis longtemps, ou peut-être tu ne le connais pas.
Mais pourtant Dieu s'adresse à toi. Il te fait entendre cet appel. Est-ce que tu veux en être? Est-ce que tu veux entendre Jésus te parler du ciel? Est-ce que Jésus peut te parler du ciel? De comment ça fonctionne dans le ciel, comment ça fonctionne avec le ciel. Est-ce que tu veux découvrir ta vie cachée avec Christ en Dieu? Et certaines des promesses que Dieu t'a faites, eh bien, elles sont pour des temps comme les temps qui viennent. Elles n'étaient pas pour avant. Peut-être tu les as entendues il y a longtemps, ces promesses, tu te dis, mais ça ne vient pas, ça n'est pas venu. Mais je veux te dire, ça vient. Ça vient. On va s'incliner et on va prendre un temps devant le Seigneur. Et je prie que chacun d'entre nous, parce que lorsque Dieu passe en revue l'armée, je vous ai dit, il accorde une attention particulière à chaque personne, à chaque soldat. Alors ça veut dire que Dieu veut aussi s'adresser à toi d'une manière particulière, d'une manière spécifique. Et au-delà des mots ce matin que je peux prononcer, je crois que l'Esprit de Dieu aussi parle à ton cœur. Peut-être tu entends même des choses que j'ai pas du tout dites, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ou alors l'Esprit de Dieu développe pour toi un aspect, parce que c'est ce qui te concerne, c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin, d'ouvrir ton cœur au ciel, d'ouvrir ta vie au ciel. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, pour l'appel que tu nous adresses encore ce matin, l'appel des destinées, l'appel des destinées. Seigneur, je prie, Seigneur, que, oui, cet appel soit entendu, que cet appel soit reçu. Nous ne savons pas précisément où tout cela nous entraîne, mais toi, tu le sais. Tu connais toutes choses. Et je voudrais proposer déjà ce matin à tous ceux qui entendent cet appel et qui désirent y répondre. Tu n'as peut-être pas tout compris, c'est pas grave. Mais tu entends l'appel et tu désires y répondre. Et je vous invite à vous lever déjà pour dire, Seigneur, j'entends l'appel, je veux répondre à cet appel. Et je redis, c'est tout à fait possible que Jésus s'adresse, que Dieu s'adresse à quelqu'un qui ne le connaît pas, Mais tu entends quand même cet appel. Voilà, là où tu en es avec ce que tu as entendu ce matin, avec ce qui se passe dans ton cœur, tu peux aussi répondre à cet appel. Parce que Dieu a une attention particulière pour chacun, pour chacune. Ouais, Jésus. Jésus. Quand j'ai préparé ce message, je pensais, vous savez, aux vierges folles et aux vierges sages. Ce sont ces femmes qui attendent Jésus, qui attendent la venue de Jésus. On pourrait dire ce sont comme ces femmes, elles nous représentent nous, mais qui attendent que le ciel soit manifesté et qui attendent pour pouvoir non seulement être au bénéfice de cela, mais participer. Et vous savez comme moi que, eh bien, il y a celles qui ont une réserve d'huile et puis il y a celles qui n'ont plus d'huile. Et puis ça dure, c'est long, ça prend du temps. Et alors toutes ces femmes, toutes ces vierges, elles s'endorment. Et puis il y a un cri, un moment. Il y a un appel qui se fait entendre. L'époux est là, l'époux arrive. Alors toutes elles se réveillent parce qu'elles entendent toutes l'appel. Mais il y a celles qui ont une réserve d'huile. Et puis il y a celles qui n'ont pas de réserve d'huile. Et je crois que le Seigneur veut dire à certaines d'entre nous, il te manque cette réserve d'huile. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas. Tu ne te rends même pas compte qu'il te manque cette réserve d'huile. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux demander au Seigneur qu'il te redonne de l'huile. Vous
savez, l'huile, c'est notamment le symbole du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut encore te toucher. C'est que tu peux demander à Jésus, oui, remplis-moi de ton esprit. Je veux cette huile qui me manque, qui me fait défaut. Alors je t'invite à... Peut-être tu as besoin d'avoir ce temps d'examen pour réaliser que tu n'as plus d'huile. Et si tu réalises cela et que tu entends l'appel ce matin, alors demande au Seigneur cette huile dont tu as besoin. Et je perçois aussi qu'il y a quelqu'un ici qui marche avec le Seigneur, mais qui d'une certaine manière sent que son cœur s'est un peu détaché, un peu refroidi. Oui, d'une certaine manière, tu n'es pas loin de faire partie de ces personnes qui manquent d'huile ou qui vont manquer d'huile. Mais le Seigneur t'invite à considérer l'attitude de ton cœur. Il y a comme des choses qui se sont rigidifiées dans ton cœur, des choses qui se sont refroidies, qui se sont durcies. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça ne s'est même pas fait d'une manière nette, mais ça s'est fait petit à petit. Et tu ressens une forme d'éloignement, une forme d'insensibilité, pas complète, mais tu sens que ça n'est même plus comme ça a été avant. Et le Seigneur te dit, mais reviens à la maison pleinement. Laisse-moi toucher ton cœur, abandonne ces choses qui finalement sont comme des obstacles que tu mets sur ta route, qui t'empêchent, qui durcissent, qui endurcissent d'une certaine manière ton cœur. Reviens. Je ne te fais pas de reproches, je veux t'accueillir, mais reviens à moi de tout ton cœur. Hey, Jésus. Jésus. Tout à l'heure, je pensais, au début de la louange, je pensais à... C'est Nathanaël. Vous savez, quand Jésus, c'était au début de son ministère, et c'est Philippe qui va voir Nathanaël, et puis il dit à Nathanaël, viens voir, on a trouvé le Messie. Et Nathanaël, il dit, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de Nazareth? Mais il a cette curiosité, il va voir quand même. Et Jésus lui dit, que c'est un homme qui est droit, et ça touche le cœur de Nathanaël. Et Jésus lui dit aussi, mais tu sais, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça aussi, ça va toucher le cœur de Nathanaël, parce que Jésus a porté sur lui une attention particulière, une attention personnelle. Et je te raconte ça parce que je crois que le Seigneur te dit aussi ce matin, je porte sur toi une attention particulière, une attention personnelle. Pour Nathanaël, c'était le début, il ne connaissait rien, il n'avait rien vécu, rien expérimenté encore, il découvrait Jésus. Il découvrait le Messie. Mais il a vu tellement de choses ensuite. Il a vu tellement de choses, il a expérimenté tant par la suite. Parce qu'il a été sensible au fait que Jésus lui dise, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Le Seigneur te voit. Il te voit toi personnellement. Je crois que le Seigneur dit aussi à quelqu'un, je t'aime. Je voudrais que tu sois dans la paix, que tu sois tranquille, que tu ne te tracasses pas,
mais que tu t'approches de moi d'une manière simple. Je ne demande rien de particulier, mais je veux toucher ton cœur. Je sais que tu as besoin de moi et à ta manière tu me cherches. Mais viens simplement. Ne te tracasse pas. Ne te tracasse pas. Ouais, le Seigneur est celui qui nous accueille. Il est celui qui t'accueille. Il accueille des fils et des filles prodigues, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont vécu à leur façon, qui ont fait leur vie, qui certainement ont fait des choses qui n'allaient pas aux yeux de Dieu, mais lorsque tu reviens à la maison, tu dis Père, je demande pardon pour tout ça. Je veux te connaître. Je veux découvrir qui tu es véritablement. Ouais, Jésus. Je veux laisser la place aussi s'il y a d'autres personnes qui ont reçu quelque chose à partager, ceux qui ont l'habitude de partager. Je vous laisse la place aussi s'il y a quelque chose du cœur de Dieu que vous voulez communiquer. Ouais, Jésus. Vous savez, on a commencé ce culte en chantant des chants de bénédiction, en disant qu'on est béni. Vous savez, je suis béni. On a chanté aussi ce chant, la bénédiction. C'est bon de chanter ces chants parce que c'est vrai que nous sommes bénis, que la faveur de Dieu est sur nous et que Dieu veut nous utiliser pour répandre cette bénédiction, cette faveur. J'ai été touché dans mes lectures par un verset qui se trouve dans Jean 1 au verset 16. Et c'est dit, nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous l'une après l'autre ses bénédictions et ses faveurs. Et ce terme surabondance, c'est un terme qui me touche. Et c'est un terme qui dit quelque chose du cœur de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu, les faveurs qu'il déverse sur nous, les bénédictions, elles ne sont pas seulement abondantes, elles sont surabondantes. Et vous voyez, surabondante, c'est un peu comme si Dieu, il en avait tellement, il en a tellement trop que ça déborde de lui et que ça déborde sur toi. Que sa faveur te touche, que ses bénédictions te touchent. Et quelque part, c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais souvent, avec le Seigneur, c'est déjà fait et c'est à faire. Et je prie ce matin que tu reçoives cette bénédiction qui est déversée sur toi, que tu reçoives cette faveur qui est déversée sur toi, que tu reçoives quelque chose de cette surabondance divine, que tu vives quelque chose de cette surabondance divine. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, son amour n'est pas réduit, n'est pas étriqué. Non, c'est surabondant, surabondant. J'ai reçu aussi une parole qui dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a retrouvé un champ où il y a l'or ou le diamant et il vend toutes ces choses, ces biens, pour pouvoir acheter le champ qu'il a trouvé où il y a des précieuses pierres. Et ça fait quelques moments que j'ai reçu cette parole
Et j'avais commencé à questionner le Seigneur par rapport à ça. Est-ce que j'ai reçu comme interprétation que les biens à vendre ne sont pas les maisons, ne sont pas des biens matériels, mais ce qui ne correspond pas dans nos vies, selon le royaume des cieux, c'est ce que nous devons vendre en les jetant pour aller acheter le champ qui contient les pierres précieuses. C'est comme ça le royaume des cieux est semblable. Peut-être pour certains, tu te dis, mais ces choses que je dois vendre, dont je dois me séparer, mais pourtant c'est des bonnes choses. Et peut-être as-tu raison, ce sont des bonnes choses. Mais c'est parce que Dieu a meilleur pour toi. Et c'est parce que ces bonnes choses ne correspondent pas au meilleur de Dieu pour toi. Et alors que tu te dépouilles, que tu acceptes de vendre, de mettre de côté, de te séparer, de renoncer, eh bien le meilleur de Dieu fait son entrée aussi dans ta vie. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. On va s'arrêter là pour ce temps de message.